Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur abonnés. Ouais, c'est vrai qu'il vous arrive des trucs assez bizarres. En tout cas, je vous remercie pour tout le soutien qu'il y a eu sur cette vidéo-là. C'était un petit message à faire passer et c'est cool que vous l'ayez bien pris. Voilà, je vous propose qu'on perde pas plus de temps si jamais tu veux soutenir. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Bah c'est simple, hein, faut mettre un petit pouce bleu de famille. Ouais, c'est totalement ça en tout cas, c'est petits pouces bleus, abonnement, tu viens sur Instagram, enfin, tu te fais plaisir quoi. Allez, prends-toi de l'eau bien fraîche, je vais pas te parler du chocolat chaud parce que vu les chaleurs, je sais que c'est mort. Alors, avant qu'on commence cette histoire, je vais vous la raconter à la première personne et surtout, je vais vous dire qu'elle est vraiment folle. Non, il n'y a pas de mots, on dirait juste un film le truc. Donc voilà, passons maintenant à l'histoire. Salut Delcor, sache que j'adore tes vidéos et que je voudrais partager une histoire qui m'est arrivée. Et peu importe si les autres ne me croient pas, je m'en fiche. De plus, avec tous les threads d'horreur que j'ai écoutés et vus, ce qui m'est arrivé est très différent. Je m'appelais Clara à l'époque car j'ai changé de nom entre temps. Je suis le genre de fille garçon manqué avec cheveux courts et qui n'a peur de rien. Et donc on me comparait souvent aux garçons. Je vivais au Canada à ce moment-là d'ailleurs. Cette histoire m'est arrivée quand j'étais en première, ou du moins l'équivalent en France. J'avais souvent l'habitude de traîner avec les garçons, et un jour, deux de mes amis m'ont proposé de les accompagner dans une forêt de nuit. Il y avait d'ailleurs des rumeurs qui traînaient comme quoi elle était hantée. Au début, bien sûr, j'ai refusé, comme n'importe quelle personne avec un minimum d'intelligence. Mais mes amis me connaissaient très bien et ils m'ont proposé 80 $. Et je suis le genre de personne obsédée par l'argent, donc j'ai immédiatement accepté. On avait prévu d'y aller ce soir, comme ça on s'en serait vite débarrassé. On avait rendez-vous à 20 h sur un parking. Vers 19 h 30, je me suis habillé tout en noir. Sweat noir, pantalon noir, chaussures de sport noires. En gros la totale. Au passage, j'ai quand même pris un petit couteau avec moi. Je suis sorti de chez moi en disant que j'avais une soirée entre potes. Je suis arrivé sur le parking, j'ai attendu quelques minutes et une voiture s'est arrêtée devant moi. C'était Louis et Jules, mes deux amis. Je suis monté et on est parti. Le trajet a duré 45 minutes environ. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes sortis de la voiture et avons éteint nos téléphones. Il y avait une barrière qui nous arrivait au niveau du ventre qui était devant la forêt. Nous l'avons sauté assez facilement puis nous nous sommes enfoncés dans la forêt. Nous avons marché pendant 10 minutes avec nos lampes torches mais il n'y avait aucun bruit. Même pas celui d'animaux ou du vent dans les feuilles. Je commençais donc à me demander si cette forêt était vraiment hantée. On a entendu des branches craquer. On a tous sursauté et mes amis m'ont dit que c'était sûrement un animal. Mais j'ai reconnu le bruit. Ce n'était clairement pas celui d'un animal, mais plutôt celui de pas humain. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette rumeur était sûrement fausse et que quelque chose de pire se cachait dans cette forêt. À ce moment-là, j'étais vraiment pas bien, puis la seconde d'après, j'ai entendu deux cris. Je me suis retourné brusquement et c'était Louis et Jules qui étaient tombés dans la pente de la forêt. Je me suis immédiatement penché et je leur ai dit d'éteindre leur lampe torche et de faire le moindre bruit possible. Ils n'ont pas forcément compris pourquoi au début, mais au moins ils l'ont fait. Au moment où ils ont éteint leur lampe, on a entendu « Elle est là, on l'a trouvée !» Et malheureusement, juste après ça, c'est le trou noir. Lorsque je me suis réveillé, je ne pouvais pas bouger et j'avais très mal à la tête. Puis j'ai remarqué que j'étais assise sur une chaise en métal avec les poignets attachés dans le dos. Et je ne savais pas depuis combien de temps j'étais assise ici. La pièce était complètement vide et il n'y avait personne. J'ai vite compris que j'étais dans une mauvaise position et que je devais vite partir. Mais au moins j'ai senti que j'avais toujours mon couteau dans la ceinture de mon jogging. Et je l'ai pris puis j'ai commencé à scier la corde de mes poignets. Elle était vachement épaisse donc ça a pris du temps. Puis j'ai réussi à me libérer et j'ai essayé de trouver une sortie. Il y avait une porte et une fenêtre. La fenêtre était la solution la moins risquée que j'ai trouvée. J'ai ouvert les volets et j'ai vu qu'il y avait au moins 5 à 6 mètres de haut. J'ai hésité pendant quelques secondes puis j'ai entendu des pas qui venaient derrière la porte. À ce moment-là, j'ai plus hésité et je me suis suspendu au rebord de la fenêtre avec mes mains. Et j'ai sauté comme ça, mais au moins j'avais réduit la hauteur. Je me suis ramassé comme une merde à l'atterrissage. J'ai couru le plus vite possible. J'ai fait à peu près 30 mètres, donc j'étais plus ou moins hors de vue. Mais au même moment, j'ai entendu le cri d'une femme d'une vingtaine d'années. Sa voix était pleine de rage et c'était à glacer le sang. Après ça, elle a crié une phrase que j'entends toujours encore dans ma tête. Retrouvez-la. Je ne me suis clairement pas arrêté. J'ai couru pour sortir au plus vite de cette forêt. Puis au bout de 5 minutes de course, j'ai vu deux lampes torches. C'était Jules et Louis.
Ils étaient contents de me revoir. Je ne me suis pas arrêté et je leur ai crié « Courez, on est suivis, il faut appeler les flics !» Heureusement, ils se sont mis à courir avec moi et Louis a appelé les policiers. Il leur a dit qu'on était dans telle forêt et qu'on était poursuivis par des gens. L'opératrice lui a dit qu'une patrouille était en route et qu'elle devrait arriver d'ici 5 minutes. Mais lorsque Jules a tourné sa tête, il s'est mis à courir encore plus vite. Il avait une expression de terreur sur le visage. Louis et moi, on a fini par tourner la tête et on a vu 2 mecs à 15 mètres de nous. Ces 2 gars ressemblaient à des colosses. Ils faisaient au moins 2 mètres et étaient hyper costauds. Lorsqu'on les a vus, on était pris de peur et on a couru encore plus vite. On a couru pendant quelques minutes mais qui semblaient vraiment être une éternité. Mais au moins, on a pu voir la sortie de la forêt. On a sauté la barrière et les 2 hommes ont fait pareil. Heureusement pour nous, la police était déjà arrivée, arme pointée sur les 2 hommes. Ça y est, on était enfin en sécurité. Mais c'est là que je me suis rappelé de la femme. Donc je l'ai dit aux policiers et une patrouille est rentrée dans la forêt avec un chien. Ils sont revenus 10 minutes plus tard avec cette fameuse femme. Au début, je ne voyais pas son visage dans le noir. Mais ensuite, je l'ai reconnue. J'étais tétanisé. Et mes amis étaient carrément bouche bée. C'était Tania, une fille qui avait 1 an de plus que moi au lycée. C'était un vrai pot de colle. Elle n'arrêtait pas de me regarder. À ce moment-là, dans ma tête, j'avais 1 milliard de questions. Pourquoi elle avait essayé de me kidnapper? Qu'est-ce qu'elle allait me faire? Le truc, c'est que j'ai été interrompu dans mes pensées, puisqu'elle s'est libérée de l'emprise des policiers. Et elle s'est mise à me courir dessus. J'avais tellement peur que je n'ai pas réussi à bouger. J'ai juste fermé les yeux en attendant. Puis j'ai senti qu'elle m'a attrapé par le col et là je me suis dit que c'était la fin pour moi. Mais quand j'ai rouvert les yeux, elle était en train de m'embrasser. Tout le monde était vraiment perplexe. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a roulé une grosse pelle avec la langue. Puis un policier s'est rapproché et l'a tiré en arrière. Tania a souri avec un petit rire et elle a dit « Au moins, je t'ai pris ton premier baiser ». À ce moment-là, j'étais rempli de terreur. Mais cette terreur s'est vite arrêtée lorsque je me suis écroulé à genoux par terre. Quelques minutes plus tard, des médecins sont venus me voir. Et au début, ils pensaient que j'étais sous le choc émotionnel. Mais j'ai lâché un énorme cri de douleur. J'avais une douleur insupportable au niveau des jambes. Mes amis se sont précipités vers moi pour voir comment j'allais. J'ai pu voir que Tania essayait de se débattre de l'emprise des policiers. Ils avaient vraiment du mal à la retenir. Et d'ailleurs, j'ai vu quelque chose d'assez bizarre sur son visage. Elle n'avait pas forcément une expression de quelqu'un qui était content d'avoir blessé sa victime. Mais c'était l'inverse, elle était plutôt inquiète d'ailleurs. Les médecins en sont venus à la conclusion que j'avais les 2 jambes cassées. Suite à ça, ils m'ont emmené directement à l'hôpital et mes parents sont venus et m'ont bien engueulé comme je le méritais. Il m'a fallu 11 mois pour guérir mes jambes puis j'ai déménagé en France à cause du boulot de mon père. Quant à Tania, elle s'est retrouvée en prison vu qu'elle était majeure et elle a été prise pour kidnapping et séquestration. D'après les explications que j'ai eues, elle avait eu le coup de foudre pour moi dès le premier jour qu'elle m'a vu. Et elle me voulait pour elle et rien que pour elle. Et je me dis qu'heureusement, ce jour-là, j'avais pris avec moi mon couteau. Et surtout aussi qu'ils m'ont pas fouillé. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. En tout cas, c'est vrai que l'histoire, elle est assez folle, on dirait carrément un film. Donc petit disclaimer, que ça soit Thread Horreur, abonné ou Reddit, on saura jamais si c'est vrai. Donc soyez tranquille dans les commentaires. Et bah dans un premier temps, je te dis bravo à toi puisque t'as échappé à Tania, j'ai l'impression une véritable folle. Allez, on va maintenant passer au second Thread Horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sydney. Elle est tranquillement chez elle et elle fait un peu de tri dans ses affaires. Elle décide donc de mettre en vente une petite robe noire sur Vinted. Au bout d'un certain temps, elle reçoit un message d'une femme qui lui dit qu'elle est intéressée. Toutes les deux discutent et elles peuvent voir qu'elles habitent pas loin l'une de l'autre. La femme lui propose donc de venir chez elle pour voir la jupe. En temps normal, Sydney elle aurait accepté. Elle est jamais tombée sur des gens chelous ou quoi. Mais là, c'est comme si son instinct lui avait dit de pas faire venir cette dame chez elle. Du coup, à la place, elle a proposé à cette personne de se retrouver devant le collège qui est à côté de chez elle. La personne lui dit alors qu'il n'y a aucun souci pour cette rencontre. Sydney va donc devant le collège et l'attend. Suite à quoi, cette personne lui dit sur Vinted qu'elle est également sur place mais qu'elle ne la voit pas. Sydney lui dit que là c'est vraiment bizarre étant donné que elle est sûre d'être devant le collège.
Et elle a beau regarder autour d'elle, eh bien il y a personne. La dame lui dit alors qu'en fait elle est devant une salle de sport. Là Sydney comprend que cette personne s'est sûrement trompée de lieu, car entre le collège où elle se trouve et la salle de sport il y a une ruelle à traverser. Elle se dit que bon, elle va faire le trajet, que de toute façon ça lui coûte rien. Elle a quasiment traversé toute la ruelle quand un homme s'avance vers elle. Forcément, Sydney se demande ce que ce gars lui veut, puisqu'elle se dit qu'elle est censée voir une femme et non un homme. Il s'avance alors à son niveau et lui demande si c'est bien elle qui doit lui vendre la jupe. Sydney lui dit que oui, c'est bien elle. Là, l'homme lui dit « Est-ce que je peux la voir vu qu'en fait c'est pour ma femme ?» C'est elle qui m'a envoyé ici. Sydney lui dit que ouais, c'est good, et ils se mettent à discuter un peu à propos de la jupe. Sauf que là, l'homme lui demande si elle peut mettre la robe devant elle pour voir comment ça rend, car il est pas sûr que ça va aller à sa femme. Sydney, elle est un petit peu hésitante et elle commence à déplier la jupe. Sauf que l'homme l'arrête directement pendant qu'elle fait ça pour lui dire « Ok, je dois vous avouer que c'est pas pour ma femme, c'est pour moi. En fait, on a un enterrement de vie de garçon et on doit s'habiller comme le genre opposé. » À ce moment-là, Sydney, elle est un petit peu distante avec lui. Elle bug encore sur le fait que ça soit un homme qui vienne la rencontrer alors qu'à la base c'était censé être une femme. À ça, l'homme lui répond qu'en fait c'est sa collègue qui a envoyé des messages à Sydney avec son compte Vinted. Sauf que petit problème, Sydney quand elle était devant le collège, elle envoyait des messages sur l'application. Et clairement, de loin, elle pouvait voir qu'il était en train de répondre sur l'application. Ce qui fait que Sydney comprend très bien que ce gars a un compte Vinted avec une photo de profil d'une femme avec le pseudo d'une femme. Le truc c'est que Sydney a même pas eu le temps de respirer que le gars lui demande s'il peut essayer la jupe. Quand elle entend ça, elle regarde à droite, elle regarde à gauche et elle lui fait « Mais on est dans la rue en fait là ». Le gars lui dit alors « Non mais c'est pas grave, je vais me cacher derrière le buisson là-bas, ça prend juste 2 secondes ». Elle lui dit que non, ça l'arrange pas du tout. Mais le gars insiste et lui dit que c'est bon, ça y est, ça prend juste 2 secondes. Sydney, elle lui dit « Non, non, ah c'est bon, moi je suis pressé, j'ai mon copain qui m'attend ». Et là, au moment où elle dit « J'ai mon copain qui m'attend », il a radicalement changé. De base, il était plutôt sympa. Il souriait et il rigolait même. Mais après cette fameuse phrase, son visage s'est renfermé. Il avait un regard noir et il est devenu très sec. Il lui a dit « Eh bah ok, si c'est comme ça, on se renvoie des messages sur Vinted ». Et là, il est parti en la laissant seule dans la ruelle. En rentrant chez elle, Sydney l'a bloqué car elle était assez bizarre. Au cas où, elle s'en fout que le gars achète une robe pour lui, c'est pas ça le problème. Mais c'est son comportement qui était bizarre. Puisqu'au moment où il l'a laissé en plan, il a dit une dernière phrase. Oui, bah de toute façon, je verrai ça avec ma femme si ça lui va ou quoi. Le gars n'était vraiment pas cohérent dans ses propos. Au début, c'est sa femme qui voulait la robe, ensuite c'est une collègue qui envoyait des messages, enfin bref, y a rien qui va dans les propos de ce gars. Du coup, Sydney, elle est vraiment contente d'avoir écouté son instinct et de pas avoir fait venir cette personne chez elle. Car effectivement, qui sait ce qui se serait vraiment passé? Et bah en tout cas, on le saura pas et tant mieux. Tant mieux parce que ça veut dire qu'il s'est pas passé de dinguerie. D'ailleurs, en parlant de ça, la robe est toujours à vendre. Je déconne, j'en sais rien du tout. Allez, les petits potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le petit pouce bleu et l'abonnement. Et si jamais tu veux voir encore plus de threads d'horreur, je te mets 2 vidéos là, fais-toi plaisir. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.